ProSenectoutet et son shop de moyens auxiliaires au passage du Cardinal à Fribourg vous présente Radio Fribourg, Coin de ciel. Bonjour et bon dimanche à toutes et tous. C'est une fois de plus une joie de partager une demi-heure avec vous. Et nous allons aujourd'hui aborder une question très sérieuse. Le mal a-t-il un sens ? Le sens du mal, c'est le titre d'un ouvrage paru aux éditions Saint-Augustin. Il est l'œuvre de Michel Salamelard, prêtre auxiliaire dans le diocèse de Sion. Et c'est avec lui que nous en parlons ce matin. Voici le jour que le Seigneur a fait. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Michel Salamelard, peut-être une première entrée en matière. On va dire, si on s'interroge ensemble ce matin sur le sens du mal, c'est qu'on part du principe que le mal existe. Le mal, c'est quelque chose dont tout le monde fait l'expérience un jour ou l'autre, et même plutôt tous les jours qu'un jour ou l'autre. On peut dire tous les jours, si c'est pas dans notre vie personnelle, eh bien, dès qu'on ouvre un journal ou qu'on regarde un journal télévisé, le mal nous saute à la figure de manière permanente. La réponse philosophique classique qui est intéressante, c'est de dire il existe comme privation, c'est déjà Saint-Augustin avait eu cette idée-là, le mal c'est la privation d'un bien qui devrait normalement être là, et voilà, il y a des trous dans le tissu de l'être et du bien. Si on prend l'image un peu triviale de l'emmental, m'excuse pour les gruyériens qui nous écoutent, mais l'emmental, donc, il a beaucoup de trous, mais il n'y aurait pas de trous sans l'emmental autour, n'est-ce pas ? Donc, c'est une première approche intéressante, mais qui ne nous dit pas, notamment, pourquoi y a-t-il des trous ? Ça, c'est la grande question qu'on va se poser et qu'on va travailler un peu tout au long de cette émission. Partons quand même encore d'une distinction. Il y a mal et mal. Il y a un mal naturel. Il y a un mal moral. En gros, il y a celui que l'on fait, celui que l'on subit. On pourrait dire ça ? On peut dire ça. Et puis on peut même dire en préambule à ces deux types de mots, puisqu'il est important de distinguer, évidemment, être pris dans une avalanche alors qu'on avait peut-être pris toutes les précautions voulues, c'est pas un mal qu'on commet, on le subit, un cancer aussi et bien d'autres choses, tandis que le mal que nous commettons, disons, les responsabilités sont peut-être un peu plus faciles à établir, mais on parle aussi parfois, pas tout à fait à juste titre, mais non sans raison quand même, du mal ontologique. C'est la contingence du monde, comme disent les philosophes. C'est-à-dire que on ne trouve pas dans l'univers la raison d'être de l'univers. Si on prend l'approche de la physique quantique, eh bien on ne pourra pas dire que telle ou telle particule est l'origine du monde et la raison d'être du monde. Elle en fait partie, comme les différentes forces qui régissent l'univers, mais l'origine ou la raison d'être du monde, on ne la trouve pas dans le monde. Cette interrogation, au fond, le philosophe Leibniz la formulait de manière très claire en disant « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Et on ne trouve pas de réponse à cela dans l'univers. On le regarde, on le connaît toujours mieux, on voit qu'il existe, très bien, mais pas de raison d'être. Et si on essaye de répondre à cette question, on entre sur une piste qui est très intéressante, mais qui sera peut-être pour dans un instant. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi je braverai mes ennemis. Alors
Michel Salamolor, on va effectivement prendre les choses petit à petit avant d'arriver à la réponse à la grande question qu'on se pose ensemble ce matin. On a distingué mal naturel et mal moral. Arrêtons-nous un instant sur ce mal naturel. Vous avez cité les avalanches, le cancer. Alors comment est-ce que ça se fait que ça existe, puisque on nous dit dans le récit de la création, à chaque fois Dieu vit que cela était bon, ce qui lui a permis pour le 7e jour. Alors comment le mal existe si tout était bon ? Quand Dieu prononce ces paroles, il n'y a pas encore d'hommes et de femmes pour dire que quelque chose est mal. Dans la nature, il n'y a absolument rien de mal. Les bactéries, les plaques tectoniques, les volcans, les cyclones, tout ce qui peut provoquer des catastrophes naturelles, ou bien le développement un peu anarchique des cellules pour un cancer, en soi, ce ne sont pas des choses mauvaises du tout, mais elles nous font mal de temps en temps. Et quand elles nous font mal, évidemment, nous disons, c'est mal. C'est mal d'être pris dans une avalanche, c'est mal d'avoir un cancer. Mais la gazelle qui est poursuivie et mangée par le lion, elle subit le mal. Pour elle, il n'y a pas de trou. Elle tombe dans le trou du mal, pour reprendre cette expression, mais sans se poser de questions. Donc, il n'y a pas de mal dans le monde tant qu'il n'y a pas un être humain pour se poser cette question du mal. Et pourquoi les mêmes phénomènes naturels, le feu par exemple, que l'homme a réussi à domestiquer à un moment donné, et Dieu sait si ça a été une conquête formidable, donc. Mais le feu qui a brûlé des villes entières à une époque où on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, c'était des catastrophes terribles. Donc le feu, bien ou mal, c'est l'homme qui va plus ou moins décider, ou en tout cas qui va se poser la question et ensuite tenter des réponses. Donc il faut l'homme pour qu'il y ait une perception du mal. D'ailleurs, on le ressent à chaque catastrophe. On cherche des responsables, des coupables. On le voit par exemple avec une avalanche. Est-ce que les pistes étaient bien balisées ? Est-ce que le couloir aurait pas dû être interdit ? Est-ce que il y a cette nécessité d'avoir une explication chez l'homme ? Ah oui. Alors là, vous faites intervenir en plus de l'explication, c'est la responsabilité. Et cette question elle est très intéressante aujourd'hui parce que chez les croyants, le responsable ultime c'était Dieu. C'est pour ça qu'il y avait cette question qui criait vers Dieu. Si tu es bon et tout-puissant, pourquoi y a-t-il du mal ? Actuellement, dans un monde, disons, athée, où Dieu n'est plus tellement dans la culture et dans la pensée des gens, évidemment, il faut trouver des responsables humains. Même pour les catastrophes naturelles, c'est pour ça que dans l'exemple que vous citiez tout à l'heure, on va chercher qui peut être responsable, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Il y a les assurances, tout ça. Après aussi pour des raisons, je dirais, de pénal. Et donc derrière le pénal, il y a aussi la prévention, après, qui peut aboutir à des lois ou à une meilleure connaissance des comportements, des choses comme ça. Mais il y a aussi dans cette recherche de responsabilité, quelquefois une responsabilité qui passe par soi-même. Alors peut-être chez le croyant en particulier. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Un film français le dit, alors c'est une comédie dans un contexte bien particulier, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ça, c'est aussi une réflexion assez particulière. Par exemple, pour le cas d'une maladie ou d'un enfant qui naîtrait handicapé. Oui, alors la question telle que vous la formulez, elle est très intéressante parce que d'un côté, elle admet une responsabilité de l'être humain. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc je m'interroge sur ma responsabilité, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Donc tout de suite, quand même, la responsabilité rejaillit sur Dieu. Prenons l'exemple terrible du chauffeur qui recule, qui n'a pas vu peut-être un enfant qui arrive au dernier moment, qui se jette littéralement, involontairement bien sûr, sous les roues du camion et qui meurt. Le chauffeur peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait tout juste ? Donc il sera culpabilisé, si vous voulez, et fortement, surtout s'il s'agit d'un enfant. Mais après, s'il est croyant, évidemment, il peut poser la question comme vous l'avez posée. J'ai peut-être été inattentif, mais les conséquences sont disproportionnées avec mon inattention. On voit bien que je ne suis pas la cause du fait que l'enfant, sans réfléchir, est arrivé sous les roues de mon camion. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Comme finalement, dans le cas
que j'évoque maintenant, je n'ai rien fait au bon Dieu, évidemment. Donc, si ce chauffeur a l'idée que tout ce qui arrive est manipulé par Dieu, évidemment, je dirais, c'est un beau salaud. Ou alors, il me punit pour d'autres crimes. Il me punit parce que j'ai trompé ma femme il y a 2 mois. Ou bien, on va remonter chez les ancêtres, puisque maintenant, on a cette quête toujours de qu'est-ce qui s'est passé durant l'enfance, etc. Et donc, on va remonter dans les générations. Et finalement, on peut rejoindre Saint-Augustin, on arrive à Adam et Ève et au péché originel, hélas. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'on puisse se poser cette question ? Finalement, c'est la nécessité d'avoir un responsable, si possible, au bout du compte, le destin, où on fait partie d'un plan de Dieu qui prévoit tout pour nous. Finalement, c'est la compréhension qu'on a de l'existence elle-même qui est en jeu là. Ah oui, on reviendra tout à l'heure sur la nécessité, parce que là vous faites bien d'évoquer cette idée pré-chrétienne. L'être humain est construit comme cela, qu'il a besoin que tout ait un sens. Si quelque chose n'a pas de sens, eh bien on lui donne du sens. Ça, c'est un besoin humain, je crois. Et Dieu sait s'il est extrêmement positif, parce qu'il nous pousse à la connaissance, que ce soit la connaissance scientifique, mais aussi la connaissance existentielle, philosophique, et même la connaissance de soi-même. Pourquoi j'ai fait cette connerie hier ? J'ai dit telle ou telle chose à telle personne, c'est peut-être pas très grave, mais enfin... Après coup, je me dis, mais j'ai fait une gaffe, j'ai dit une bêtise, et peut-être que ça va un peu détériorer la relation. Bon, pourquoi j'ai fait ça ? Voilà, je cherche le sens, pour éventuellement éviter une prochaine gaffe, ou me corriger, enfin bref. Mais alors, la question pour les anciens, donc avant les chrétiens, elle était résolue par l'idée de cette nécessité, le destin. Vous avez employé ce mot-là, le destin, qui gouverne y compris les dieux. Et l'illustration fantastique, c'est Édipe qui a connaissance de son destin. L'oracle a prédit qu'il allait tuer son père et puis épouser sa mère, et puis il fait tout pour échapper à ce destin, mais tout ce qu'il fait pour échapper à son destin aboutit à l'accomplissement du destin, finalement. Et ce qui n'est pas le cas, alors, dans la pensée chrétienne, on n'a pas du tout cette notion-là. Pas du tout, évidemment. Dans la pensée chrétienne, on aurait l'idée de ce qu'on appelle la providence. Mais de nouveau, ça pourrait être un peu piégé si on ne précise pas un peu de quoi il s'agit. Et si on voit la providence comme, encore une fois, Dieu au-dessus de nous, et qui voit tout, qui prévoit tout, et qui se mêle de tout, évidemment, on risque de tomber sur le destin aveugle. Mais sinon, si on voit la providence comme l'esprit de Jésus qui nous est donné, pour nous faire connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui fait notre bonheur. Alors on verra la providence comme une synergie, une collaboration entre mon esprit et puis l'esprit du Seigneur. Et voilà, c'est un dynamisme qui progresse tout au long de la vie, ou qui peut progresser, pour autant qu'on veuille bien d'abord se prêter à cette collaboration, et j'espère que tous les chrétiens auront le bonheur de découvrir qu'on est les copilotes de Dieu, disons comme ça. Toutes les nations m'ont encerclé, au nom du Seigneur je les détruis, elles m'ont cerné, encerclé, au nom du Seigneur je les détruis, elles m'ont cerné comme des guêpes, ce n'était qu'un feu de ronce. Au nom du Seigneur, je l'ai détruit. Si vous nous avez rejoints en cours d'émission, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Coin de Ciel sur Radio Fribourg et qu'on parle ce matin du sens du mal, d'après un livre écrit par Michel Salamolar qui est avec nous ce matin. On a évoqué dans une première partie de l'émission le mal naturel, les avalanches, les maladies, ce genre de choses. Et sur la fin de cette première partie, on évoquait la question du destin. C'est très bien parce qu'on va pouvoir parler maintenant du libre arbitre de l'homme avec le mal moral qui est le mal que fait l'homme. Oui, alors là, notre responsabilité est engagée, mais elle est engagée jusqu'à un certain point, précisément à cause du libre arbitre et d'un libre arbitre qui est limité. Mais l'idée fondamentale qu'on peut admettre, c'est que tout le monde, au fond, cherche le bien tel qu'il le voit. Le grand bandit ou le parrain de mafia, il a une vision du bien qui n'est heureusement pas la nôtre. Le crime
pourra faire partie de ce qu'il appelle lui le bien. Donc connaissance limitée et volonté limitée aussi. C'est un peu ce paradoxe de l'être humain que saint Paul exprime en disant vouloir le bien est en mon pouvoir, mais le réaliser pleinement pas. Je fais le mal que je ne voudrais pas, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Il y a à mon avis, ce beau paradoxe entre le désir que Dieu a mis en nous, et là on s'approche vraiment du cœur de la foi chrétienne. Dieu a mis en nous un désir d'infini, qui est un désir de lui-même finalement. C'est lui l'infini, c'est lui le bonheur, c'est lui la vie, c'est lui l'amour, bref, la beauté, tout ce que nous désirons. Il a mis ce désir en nous, et saint Augustin, alors là, a très bien dit les choses, en disant « Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi, Dieu. » Voilà. Tous les biens que nous goûtons sur cette terre, même les biens objectivement les meilleurs, du côté de la bonté, de l'amour, de la santé, tout ça, sont des approches ou des approximations du bien qu'est Dieu lui-même. Donc il y a ce désir illimité, et puis il y a des limites de tous côtés. Combien de gens, je crois, ont de la bonne volonté et malgré tout, prenons l'exemple d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne qui se confesse régulièrement et qui doit chaque fois déplorer, comme le fait le pape lui-même, qu'il est un pauvre pécheur. Donc c'est un paradoxe extraordinaire, mais qui nous replace devant la question, pourquoi Dieu nous a créés comme ça, avec ce désir infini? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de nous donner le désir d'un bonheur à notre portée, disons, et de nous équiper d'un instinct, comme les animaux, qui nous fait, je dirais, rechercher le bien qui nous est nécessaire à notre survie personnelle, individuelle, et à la survie de l'espèce, mais pas plus, voilà. Et on voit que chez l'humain, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand il commet du mal, non seulement il va tuer, mais il va tuer, s'il le faut, en avilissant, en humiliant, en torturant, ce qu'un animal ne fera jamais. Mais là, il faut que je vous interrompe, parce que vous nous parlez d'un désir de bien infini, mais quel rapport entre ce désir de bien infini qui vit en chaque homme et les exemples que vous prenez de mal moral dans votre ouvrage, qui sont les massacres au Rwanda, en Syrie actuellement, les camps de concentration nazis ou les goulags soviétiques? Quel est le lien entre les deux? Qu'est-ce qui nous amène d'un désir de bien au nazisme? C'est le projet de Dieu qui veut faire des dieux. Le secret, c'est cette petite phrase. C'est un peu un résumé de la théologie qui a été bien conservée, surtout en Orient. Quand on se pose la question pourquoi le Fils de Dieu s'est fait humain, Dieu s'est fait humain pour que l'homme soit fait Dieu. Donc le projet de Dieu, c'est pas de nous appeler un petit bonheur sympa, tranquille, mais c'est de nous faire devenir comme lui. Donc c'est de crever cette barrière de la transcendance et de nous avoir créés tels que nous ne deviendrons vraiment humains qu'en devenant divins en Dieu. Donc il a créé des divinisables, disons comme ça, c'est-à-dire des êtres qui ont en creux ce fameux désir, cette capacité d'être remplis par Dieu, mais comme il s'agit d'amour, on ne peut pas imposer l'amour, c'est impossible. On ne peut pas l'imposer ni par la force, ni par la ruse, librement. Donc Dieu se donne librement à des humains capables de l'accepter librement. Et donc notre liberté, qui peut aller très loin, entre en contradiction avec notre désir d'infini que nous risquons d'investir non pas dans le vrai bonheur, dans l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, mais de l'investir avec une rage aussi infinie dans la recherche des biens matériels. Les camps nazis, si Hitler et ses petits copains
n'avaient pas eu ce désir d'infini, avaient été simplement des animaux qui cherchent à dominer la meute, être le mâle dominant, c'est très bien chez les animaux. Mais c'est pas comme ça chez Hitler. C'est un désir de puissance infinie, de toute puissance. Donc, ce désir infini qui est fait pour le bien, tout d'un coup, se retourne complètement, d'une façon perverse, dans la volonté d'anéantissement et d'avilissement et de destruction. Malheureusement, c'est cette explication-là. La clé, après, de tout ça, évidemment, pour nous chrétiens, c'est de tout miser sur l'amour. L'amour du prochain d'abord, je crois que là, la plupart des gens seront d'accord avec nous pour dire, c'est vrai, l'amour du prochain, c'est quand même plus sympa que la haine et que la destruction. C'est très bien. Ça fait que tout le monde, avec cette clé-là, aime ton prochain comme toi-même, eh bien, fais ton possible dans ce sens-là. Tout le monde a ses chances, si on veut, d'arriver au ciel, puisque Jésus nous a dit, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et que tout se résume dans l'amour du prochain. Donc ça, c'est la porte et le chemin pour tout être humain, qu'il soit croyant ou non. Le croyant chrétien, il a la chance inouïe, c'est de savoir où il peut puiser lui-même la force d'aimer son prochain, parce que c'est la grande affaire et c'est pas si simple. Que ce soit même avec nos amis, même dans le couple, même dans la famille, même avec ses propres enfants, c'est exigeant, c'est difficile et parfois très difficile. Alors le chrétien, donc loin de se culpabiliser, a le bonheur de croire de toutes ses forces que sa culpabilité, ses fautes, ses vraies responsabilités atteignent Dieu. Ça, c'est le mystère du coup de lance. Par ses plaies, nous sommes guéris. Nos péchés transpercent le cœur de Dieu et le corps du Christ devient une fontaine de vie et d'amour pour tous ceux qui veuillent bien s'y abreuver. Donc c'est une folie terrible. On comprend que ce soit pas si évident d'accepter ça. Tellement c'est beau, tellement c'est grand, tellement c'est fou. C'est l'amour à la puissance divine, si vous voulez. Non, je n'aimerai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Michel Salamela, on arrive déjà tout gentiment au terme de cette émission et il y aura encore beaucoup de choses à dire évidemment. On va essayer de faire une petite synthèse et puis de toucher le cœur du problème et de répondre à la question qu'on se pose depuis le début de cette émission. Donc le mal existe. C'est à quelque part une sorte de privation de quelque chose. Il y a le mal naturel qui en soi n'est pas mal, mais parce qu'il nous prive de quelque chose en tant qu'humain, nous le ressentons comme un mal, que ce soit une avalanche, une maladie, on l'a dit. Il y a le mal moral, ce mal que l'on fait. Vous parlez de violence meurtrière dans votre ouvrage notamment. Mal que l'on fait parce que on utilise à mauvais escient peut-être notre désir d'infini, où il y a une déviance de ce désir de bien infini qui devient une espèce de désir de possession, d'accaparement, de puissance. Voilà, il y a ce mal qui existe là. Il y a Dieu qui veut faire de nous des dieux, vous l'avez dit, veut nous diviniser. Il y a un lien entre les deux, mais lequel ? Est-ce que alors ce mal, c'est un test, une épreuve que Dieu veut nous faire passer ? On pourrait répondre oui et non, mais c'est le test de quelqu'un qui veut que nous réussissions le test, C'est pas le test d'un examinateur neutre, objectif, mettons un maître d'apprentissage qui est soucieux que la profession soit bien exercée, qui va être juste et sévère, disons comme ça. Dieu est absolument impliqué dans tout ça. Donc le test, c'est Dieu qui le subit lui-même, qui est heureux de le subir. Il le subit en devenant l'un de nous et en nous montrant jusqu'où va cette identification avec nous sur la croix. Et sur la croix, il va non seulement mourir, mais mourir rejeté, mourir du fait de la haine, de la torture, et rejeté dans le bienfait qu'il est en train d'apporter.
« Ah, si tu es le Fils de Dieu, allez, maintenant, donne des preuves. » Il est en train de donner la preuve de l'amour qui ne peut vaincre le mal qu'en se laissant toucher par le mal, en permettant au mal, si on veut dire, de le blesser lui-même, et en opposant à ce mal, y compris au rejet de l'amour, un amour plus grand. Donc voilà, il est là sur la croix. Dans l'Apocalypse, c'est l'agneau debout. Il est debout parce qu'il est ressuscité. L'ascension, c'est Jésus, il est dans le bonheur du ciel maintenant. Mais en même temps, il est, comme disait Pascal, il continue de souffrir sur la terre, à travers les membres de son corps, auxquels il est lié. Chaque fois que je fais du mal à quelqu'un, plus ou moins gravement, ça blesse encore beaucoup plus le cœur de Dieu que le cœur de cette personne. Parce que Dieu aime cette personne plus qu'elle ne s'aime elle-même. En plus, il est blessé par le mal que je commets, puisqu'il m'aime plus que je ne m'aime moi-même. Donc, il est blessé, mais toutes ces blessures, encore une fois, sont des fontaines d'amour qui rejaillissent sur nous mystérieusement. Quand on prend conscience un tout petit peu de ça, on devient soit un grand ou une grande mystique, et c'est l'extase, et c'est la joie parfaite de Saint François, ou c'est Saint Jean de la Croix qui écrit ses poèmes alors qu'il est persécuté, mis en cellule par ses propres frères qui l'humilient, qui lui font des vacheries incroyables pendant des mois, et qui est dans une joie profonde. Ou alors, si on n'a pas ce gabarit mystique qui est un don de Dieu, et je ne sais pas si beaucoup d'entre nous souhaiteraient avoir ce gabarit-là, on peut au moins soupçonner cela. Chaque fois qu'on reçoit le pardon, chaque fois qu'on pense à Dieu et qu'on regarde la croix avec cette idée de Saint Jean, par ses plaies nous sommes guéris. Le sens du mal, Michel Salamler, on n'a pas parlé du sous-titre encore, ce sera peut-être à la conclusion. Le sens du mal, c'est apprendre à aimer. Le sens du mal, c'est apprendre à aimer. Alors oui, je vais peut-être nouer la gerbe avec les 3 sortes de mal. Le mal ontologique, donc le monde, l'univers n'a pas sa raison d'être en lui-même. Ça nous pousse à chercher la raison d'être du monde, hors du monde, précisément. Et donc, à creuser au moins l'hypothèse Dieu. Hors du monde, il y a la plénitude de l'être que nous appelons Dieu. Au moins, j'accepte cette hypothèse. Si je la rejette, je suis un imbécile. Parce que, comme il n'y a pas de preuve ni pour ni contre Dieu, je dirais que mieux vaut accepter l'hypothèse et puis ensuite faire l'expérience de ce qu'elle m'apporte éventuellement dans ma vie. Parce que comme Dieu est amour, on pourrait dire Dieu est relation. Si je veux vous connaître, par exemple, eh bien, je peux vous regarder, je peux prendre des renseignements sur vous, mais je n'aurai qu'une image encore superficielle de qui vous êtes. Pour savoir qui vous êtes vraiment, eh bien, si je devenais votre ami, c'est par la relation que petit à petit la connaissance mutuelle se fait et grandit. Pour le mal naturel, la réponse c'est apprendre à aimer, c'est vrai. Je crois que s'il n'y avait pas le mal moral, c'est-à-dire la haine du prochain, l'égoïsme au sens fort du mot, tous les maux naturels seraient ou déjà vaincus, combattus, prévenus et immensément soulagés. Quelqu'un qui souffre, mais qui est entouré d'affection, qui est respecté, eh bien, il souffre du coup beaucoup moins. Et tout ce qu'on investit maintenant dans la guerre, dans les saloperies qui, si c'était investi pour prévenir les catastrophes, pour la justice, pour vaincre la pauvreté, mais le monde serait pas loin d'un paradis terrestre. Mais comme cet amour de l'autre est exigeant, très difficile, eh bien, le sens du mal, il faut le compléter en disant, c'est de se laisser aimer d'abord, de se laisser aimer à la folie. Et plus je me sens crapule, c'est aussi ça le paradoxe du chrétien. Plus je m'approche de Dieu, donc plus je découvre un peu ce que c'est que l'amour, plus je vais me sentir dégueulasse. Et c'est là que chaque fois, je dois accepter ce renversement de Dieu qui dit « Mais je t'aime comme tu es. Et je t'aime pas parce que tu es bon et que tu es sympa, mais si tu te laisses aimer, tu vas pouvoir devenir meilleur et un peu plus sympa. » Dieu le Seigneur nous illumine, rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.
Merci à Michel Salamelard pour ses explications sur le sens du mal. Je vous rappelle que son ouvrage a paru aux éditions Saint-Augustin. Merci à vous également de nous avoir suivis ce matin. N'oubliez pas que vous pouvez toujours obtenir un enregistrement de cette émission, comme de toutes les autres, en appelant le 026 422 18 91. Et voilà, nous refermons ici ce coin de ciel que j'ai eu beaucoup de bonheur à partager avec vous. Votre émission revient bien évidemment la semaine prochaine. Et en attendant, puissiez-vous toutes et tous passer un très bon dimanche et une très belle semaine à l'écoute de Radio FR. Radio Fribourg, Coin de ciel.